Il est le nouvel homme fort du Sénégal. Macky Sall succède à Abdoulaye Wade à la présidence. Son élection, très vite reconnue par son adversaire, a soulagé le pays après les violences de février. À l'étranger, on salue une victoire de la démocratie dans cette partie troublée de l'Afrique. J'assume mon destin politique. Macky Sall reçoit Euronews dans son QG à Dakar. Interview réalisée peu avant le second tour. Président Macky Sall, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions d'Euronews. Ma première question sera simple. Vous vous définissez comme un président de rupture. Qu'est-ce que signifie la rupture pour le Sénégal? C'est une gouvernance vertueuse, une gouvernance sobre surtout, mais une gouvernance efficace. Mettre l'argent public dans les besoins vitaux de la population. Le coût de la vie est très très cher au Sénégal alors qu'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de travail. Donc il faudrait travailler, faire en sorte que l'argent public soit mieux dépensé. Aujourd'hui, il y a une urgence sociale, c'est dans la couverture maladie des citoyens, c'est améliorer, disons, l'indice de développement humain, répondre à ces urgences sociales, l'éducation, la formation professionnelle, l'apprentissage. C'est également et surtout aussi la gouvernance de façon à attirer les investisseurs et de façon donc à créer les emplois. Je pense que c'est ça la rupture. En l'occurrence, vous me parlez de bonne gouvernance. Les violences de ces dernières semaines ont montré une exaspération de la population sénégalaise. Est-ce que vous allez demander à des magistrats d'enquêter sur les possibles malversations de la présidence d'Abdoulaye Wade ou vous allez demander à ce qu'il n'y ait pas de compte qui soit fait sur le passé? Non, ce ne sera ni l'un ni l'autre en réalité, puisque quand vous prenez un pouvoir nouveau, la moindre des choses, c'est quand même de faire l'état des lieux. Il faut que vous sachiez ce que vous avez entre les mains, dans quel état vous l'avez, quel est le niveau des engagements de notre pays, quel est le niveau de la dette. Depuis quelques années, apparemment, le niveau de la dette a grimpé à une croissance exponentielle. Il faudrait savoir ce qui nous attend comme engagement et comme obligation. C'est surtout cela. Il ne s'agit pas pour moi d'engager une chasse aux sorcières. Vraiment, ça ne peut pas être mon credo. Mais je ferai quand même l'état des lieux. Les comptes de la nation seront audités pour savoir exactement dans quel état nous prenons le pays et où nous voulons l'amener. Donc pas d'état des lieux au nom du peuple sénégalais. Pourtant, les Sénégalais le réclament. Je dis, il y aura l'état des lieux. Il y aura un état des lieux. On fera l'audit des comptes pour savoir exactement dans quel état nous avons trouvé le pays. S'il s'avère qu'il y a des manquements, c'est à la justice de faire son travail. Ce n'est pas au président d'instrumenter qui que ce soit. Mais nous sommes une république qui a des procédures. En l'occurrence, si dans les audits, il y a des choses sur lesquelles des gens devront répondre devant la justice, ils répondront et se défendront. Mais je veux dire tout ça dans un cadre normal, pas un cadre vindicatif ou aussi de compromission. Les choses se feront normalement. Vous vous êtes présenté, vous nous avez expliqué que vous étiez un président de rupture. Que répondez-vous à vos détracteurs qui disent que vous n'êtes qu'un enfant ou qu'un produit d'Abdoulaye Wade? Le débat n'est pas là. Le débat, c'est que oui, j'ai grandi sous son ombre en tant que jeune cadre qui est venu à son parti et nous avons partagé 19 ans de combat. Comment? Donc, forcément, moi, je n'ai pas de problème à dire que Wade a été mon maître à penser à un moment donné. Et nous avons une rupture sur des questions de gouvernance. À partir du moment où la rupture est consommée, j'assume mon destin politique. J'ai construit un parti, j'ai été à la rencontre des Sénégalais pendant 3 ans et demi, c'est ce qui m'a projeté là où je suis. Aujourd'hui, je suis un leader politique, j'ai une vision claire du développement économique et social. Je connais les priorités de ce pays pour avoir sillonné le pays dans les zones les plus reculées. J'ai l'engagement pour sortir ce pays avec l'aide de la majorité des Sénégalais de sa situation de sous-développement et je suis convaincu qu'il n'y a pas de fatalité. En travaillant durement, nous pourrons atteindre, n'est-ce pas, le développement et l'émergence. Vous avez reçu le soutien du chanteur Youssou N'Dour, qui n'a pas pu se présenter à ces présidentielles. Allez-vous faire de Youssou N'Dour votre ministre de la Culture? Vous savez, Youssou N'Dour, aujourd'hui, je crois, est l'un des meilleurs ambassadeurs
que le Sénégal peut avoir en termes de promotion de l'image du pays. C'est comme ça, puisqu'il en a la notoriété internationale. Je pense qu'il pourra apporter un rôle décisif dans l'action du gouvernement, que ce soit à la culture ou ailleurs. S'il le désire, pourquoi pas. Enfin, il a été reproché et il est reproché au président Abdoulaye Wade et à son gouvernement de ne pas avoir trouvé une solution au conflit en Casamance. La guérilla en Casamance perdure, des militaires ont trouvé la mort récemment, des touristes sont parfois victimes de la guérilla. Allez-vous solutionner ce problème? C'est le problème le plus dur pour le Sénégal, puisque c'est un conflit qui dure quand même depuis 30 ans. 30 ans de désolation, de mort, de sang versé. Il est plus que temps de mobiliser toutes les ressources nationales pour arriver à une paix durable en Casamance. Je m'attellerai à en faire la priorité des priorités, en créant les conditions d'un dialogue national inclusif, mais qui permettrait non seulement d'associer toutes les parties prenantes de ce conflit, les combattants du MFDC, la société civile casamançaise, mais aussi les pays amis qui sont en réalité parties prenantes du conflit, puisque leur territoire sert parfois de terre d'opération, donc la Gambie, la Guinée-Bissau. Mais la recherche de la paix sera doublée par une politique de développement accélérée de la Casamance, avec notamment le volet désenclavement, puisque nous avons au Sénégal une rupture territoriale entre le nord et le sud, puisque entre la Casamance et le reste du Sénégal, vous traversez un pays souverain, la Gambie. Donc cette rupture de la continuité territoriale doit être résolue et en un mot que la Casamance retrouve la paix dans un Sénégal uni et indivisible. Président Macky Sall, je vous remercie de nous avoir reçus. Je vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions pour Euronews. Merci beaucoup, c'est moi.